Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Scorpion, joyeux anniversaire, yeah, yeah, yeah. Bonjour, chers natifs du Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous en ce mois de novembre. Ah, je vous ai eu, vous ne vous y attendiez plus. Joyeux anniversaire. Avant de plonger dans les cartes, eh bien, j'avais envie de vous parler un peu à cœur ouvert. Ces dernières semaines, j'ai dû lever un peu le pied, un peu, beaucoup même. Mon corps m'a demandé du repos. Alors, certains d'entre vous le savent déjà, j'ai des douleurs chroniques depuis quelques années maintenant, et celles-ci, eh bien, se sont accentuées ces dernières semaines. J'ai donc senti qu'il était temps pour moi de m'écouter, de ralentir et de revenir aussi à l'essentiel. Parce que, en fait, si je veux vraiment être honnête avec vous, eh bien, il y a eu aussi un petit coup au moral. En septembre, les vues sur ma chaîne ont chuté brutalement. Certaines vidéos ont été divisées par 100, voire par 1000. Oui, par 1000. Sans que je change quoi que ce soit. Alors oui, ça m'a un petit peu bousculé forcément. Mais avec le recul, comme la carte de la Maison Dieu ou de la Tour dans le tarot, eh bien, cette chute d'audience m'a surtout permis d'y voir plus clair. Ce qui compte en fait, ce n'est pas le nombre de vues, mais la qualité de votre présence. Vous êtes là, vous écoutez et dans un instant, eh bien, vous allez vibrer avec moi. Et ça, c'est vraiment précieux. Vous savez, ces dernières semaines m'ont vraiment rappelé à quel point on peut facilement se laisser happer par nos conditionnements inconscients, nos peurs, nos croyances, nos réflexes de survie aussi. Parfois, on donne tellement, on s'investit de tout notre cœur, on espère donc des résultats. Et pourtant, eh bien, rien ne se passe comme prévu. Alors forcément, eh bien, on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'étais trop ou pas assez? Voilà. Pourquoi en fait ça tourne au vinaigre alors que j'y mets tout mon cœur? Mais peut-être que le vrai blocage, eh bien, ne vient pas de là. Peut-être que le problème, ce n'est pas notre valeur, ni nos compétences d'ailleurs, mais simplement ce besoin de vouloir tout contrôler. Cette tension intérieure, cette volonté de tout maîtriser, finit en fait par saturer notre énergie et l'énergie autour de nous. Et quand l'énergie est bloquée, eh bien, plus rien ne circule. Et on passe à côté de ce qui pourrait vraiment nous aider, nous ouvrir, voire même nous porter. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas baisser les bras, c'est libérer de l'espace pour que les choses puissent enfin bouger à nouveau. C'est accueillir en fait ce qui vient, agir avec justesse, sans forcer, et se dire simplement, eh bien, je fais ma part, j'agis là où je peux, et pour le reste, eh bien, je lâche prise. Parce qu'à s'inquiéter pour ce que ne peut pas contrôler, eh bien, on finit juste par s'épuiser. Et c'est humain parce que notre inconscient veut comprendre, veut anticiper, veut nous protéger en fait. Mais à trop vouloir trop maîtriser, eh bien, on fige en fait le flux de la vie. Lâcher prise, c'est rediriger son énergie vers l'essentiel, là où elle a vraiment du pouvoir, et laisser le reste, eh bien, circuler librement. C'est un équilibre, je dirais même, oui, un vrai art de vivre. Savoir quand agir et quand faire confiance. Alors prendre sa part de responsabilité, oui, et puis eh bien laisser la vie faire la sienne. Et peu à peu, eh bien on cesse de forcer. On respire, on retrouve du calme à l'intérieur. Et dans ce calme, eh bien, on se retrouve soi-même. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler.
loin de là. C'est de vibrer depuis son centre. Et quand on parvient à ça, eh bien, oui, tout commence enfin à s'aligner. Ma mission n'a jamais été de faire des vues. Mon intention première, c'est de transmettre, de partager, d'éveiller, de semer ici et là, eh bien, des petites graines de conscience. Et si mes mots touchent ne serait-ce que quelques cœurs profondément, alors pour moi, eh bien, c'est déjà immense. Ma mission, entre guillemets, est accomplie, les amis. Durant cette petite retraite intérieure, forcée, je dois l'avouer, j'ai choisi à nouveau, alors je dis bien à nouveau, parce qu'en fait, j'avais oublié ces derniers temps, eh bien, mes connaissances, mes acquis, mes propres ressources intérieures, trop investies en fait dans ce que je faisais. Donc, j'ai choisi à nouveau de ne plus m'inquiéter pour ce qui ne dépend pas de moi. Par exemple, l'algorithme, les notifications que beaucoup d'abonnés n'activent pas, ou le choix de ce que chacun décide de regarder ou pas. Je fais ma part, je crée, je partage. J'informe mes abonnés d'activer cette petite cloche pour ne pas passer à côté de nouveaux contenus. Et le reste, eh bien, je le confie à la vie. Voyez, je fais ce qui est en mon pouvoir. Et le reste, eh bien, c'est entre vos mains. Et je choisis de ne plus m'en inquiéter. En vous disant d'ailleurs, j'ai choisi à nouveau, je me dis que ce serait peut-être le moment de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet d'ailleurs qui m'a longtemps concerné personnellement et qui peut-être, certains d'entre vous peuvent encore connaître. Alors, si vous êtes pressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez zapper l'intro. Je vais minuter la vidéo. Par contre, si vous êtes du genre à aimer les pensées un peu philosophiques, les remises en question et surtout ici les éclats de lucidité, eh bien, restez parce que ça pourrait bien vous parler. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ces mots de Nicolas Boileau parlaient de production littéraire, mais franchement, ils collent à merveille sur le travail sur soi. Parce que, soyons honnêtes, le travail sur soi, ce n'est pas une recette miracle à appliquer une fois pour toutes pour sortir de nos blessures ou de nos traumas. Si c'était aussi simple, je pense qu'on le saurait. Le travail sur soi, alors que j'aime appeler d'ailleurs le processus d'éveil personnel, car il y a un lien fort entre ce processus et la spiritualité. C'est donc un processus et un chemin qui dure toute une vie, les amis. Imaginez un oignon. Oui, un oignon. Chaque fois qu'on enlève une couche, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris, je vais aller mieux. » Et une autre couche en dessous, et puis encore une autre. Et là, on se dit « Mais il y en a combien comme ça ?» Eh bien, bienvenue dans la vie intérieure. Le problème, c'est qu'on nous vend souvent l'idée que ce stage-là va tout changer ou que cette formation va tout débloquer. Et nous, eh bien, pauvres humains, pleins de bonne volonté, eh bien, on y croit. Et puis, quand on se retrouve à replonger dans nos schémas, on se dit, mais mince, quoi? Je bloque encore? Et là, forcément, eh bien, on se décourage, les amis. On se juge, on se dévalorise, on se dit qu'on n'avance pas, qu'on n'est toujours pas au top, etc., etc. Et c'est là que le comble arrive, parce qu'après avoir donné du temps, de l'énergie et bien sûr de l'argent, on repart avec une nouvelle pelure d'oignon. Et oui, la frustration de ne pas être guéri, de ne pas y arriver. Allez, hop, et un cadeau bonus. Bon, je plaisante, mais bon. Comme si on avait besoin de ça. Ben non, bien sûr. Alors qu'en réalité, eh bien, on est juste en train de vivre le processus normal, tout simplement.
Et puis il y a cette autre pression aussi, celle de devoir aller bien tout le temps. Toujours sourire, être zen, rayonner, etc. Être efficace. Tout va bien, je vais bien. Vous connaissez peut-être le sketch de Danny Boone. Ben non, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est un flux. Parfois on surfe, et puis parfois, pouf, on boit la tasse. Et c'est ok, les amis. Le travail sur soi, ce n'est pas se réparer, non. C'est s'accueillir. C'est apprendre à s'aimer, même quand on n'est pas au top. Et c'est là aussi qu'entre en jeu à nouveau le lâcher-prise. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, le lâcher-prise, ce n'est pas dire bah tant pis, hein. Non. C'est dire je fais ma part, mais pour le reste, je fais confiance. Parce que plus on veut contrôler, eh bien plus on bloque. Et quand on arrête de forcer, eh ben hop, la vie recommence à nouveau à circuler naturellement. Alors surtout, ne me croyez pas sur parole. Essayez les amis, essayez. On passe en fait du je lutte à je respire, du je veux comprendre à j'accueille. Et dans ce calme-là, eh bien, tout s'aligne doucement. Alors, si vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que malgré les stages, les formations, les conférences, les lectures, enfin, etc., vous tombez encore dans les mêmes schémas, waouh, soufflez, respirez les amis. Vous n'avez rien raté du tout. Vous êtes juste en train d'enlever une nouvelle couche d'oignon. Le vrai travail sur soi, ce n'est pas une course vers la perfection, c'est un retour vers soi. Alors, avec humour, tendresse et surtout avec beaucoup, beaucoup de bienveillance envers soi. Cette retraite intérieure m'a aussi permis de prendre une vraie décision. Continuer à publier, à créer du contenu, oui, mais à mon rythme, en respectant mon élan, ma joie de créer, ma vibration, mon inspiration aussi, et bien sûr, tout cela en prenant bien soin de moi. Après plus de 40 ans à courir, à vouloir tout bien faire, eh bien, je choisis aujourd'hui, les amis, la douceur, la liberté et la fidélité à mon propre rythme intérieur. Je crois que nous sommes nombreux à ressentir ce même élan, celui d'arrêter de courir après la vie, pour enfin eh bien, la vivre pleinement. De ne plus vouloir tout faire, tout contrôler, tout prouver, mais juste être. Et pour cela, eh bien, je vous conseille d'aller picorer un petit peu sur ma chaîne et vous allez trouver des méditations à ce sujet. Elles pourraient bien aussi vous aider, vous accompagner. Cet appel à ralentir, à respirer, à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui fait sens pour nous, revenir à soi, se redécouvrir au-delà des rôles, des obligations, des masques, des attentes des uns, des autres, apprendre à nous écouter, à ressentir ce qui vit à l'intérieur de nous, à mieux nous connaître et à honorer nos besoins profonds, sans, attention, sans culpabilité, mes amis. Ok ? Depuis toujours, les sages, les penseurs nous montrent ce chemin intérieur. Nous n'avons rien inventé. Confucius, par exemple, au VIe siècle, avant Jésus-Christ, quand même, le résumait magnifiquement. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. C'est beau, non? J'adore. Tout est dit dans une seule phrase. Marc Aurèle aussi, qui était philosophe stoïcien du IIe siècle, avant toujours Jésus-Christ, nous rappelait le repos de l'âme, c'est d'être fidèle à sa nature. Et plus récemment Camus, écrivain du XXe siècle. D'ailleurs, il me semble qu'ils vont faire un film sur Camus, Albert Camus.
Eh bien, il disait être libre, c'est être bien avec ce que l'on ressent profondément. Et moi, là, j'ajouterais, en fait, sans se plier aux attentes des autres ou aux attentes extérieures. Comme un fil d'or, en fait, ouais, c'est ça, au travers des âges, tout nous rappelle que la vraie liberté naît de l'écoute de soi, de cette exploration aussi de soi. Confucius parle de voyage. C'est une vraie exploration. Et ici, eh bien, c'est tout le sens des guidances que je vous propose. Vous accompagner avec douceur et bienveillance pour que vous puissiez comprendre vos dynamiques intérieures souvent inconscientes et vous reconnecter à votre potentiel et à votre vérité profonde. C'est exactement ce dont je vous parlais au début de la vidéo, mon expérience personnelle. Happée par le travail, eh bien, j'en oubliais mes propres ressources intérieures. Et j'avais le nez dans le guidon et donc du coup, je ne pouvais plus, comment dirais-je, je ne pouvais plus prendre du recul et m'apercevoir en fait que voilà, j'étais dans une confusion mentale. Voilà les amis, c'était important pour moi de vous parler à cœur ouvert et c'est exactement en fait ce que je souhaite continuer à cultiver ici, un espace de partage, de bienveillance et de soutien où chacun peut se sentir entendu, accueilli et accompagné. Alors les amis, quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, nous avons du lourd ici, oui. Nous avons le monde et l'as d'épée. Quelle combinaison, les amis! Rien que ces deux cartes déjà, eh bien, ça pose le décor. Réussite, clarté mentale, accomplissement et surtout la fin, les amis, d'un grand chapitre qui ouvre la voie à un nouveau, plus lumineux, plus aligné et plus juste pour vous. Alors, commençons par le monde. Le monde, en effet, c'est l'accomplissement, la plénitude, la reconnaissance. C'est un peu la carte, je dirais, du bouquet final, celle où tout s'aligne, où tout fait sens. On récolte en fait ce que l'on a semé. On sent en fait, oui, cette harmonie intérieure, ce sentiment profond d'être à sa place. C'est la carte en fait du « ça y est ». J'y suis arrivée. C'est une énergie, bien sûr, de rayonnement. Un peu comme si vous veniez de passer un niveau dans le grand jeu de la vie. Ce moment où l'univers vous dit « ouais, bravo, mission accomplie ». Magnifique carte. L'as d'épée, nous avons un petit changement d'ambiance. On passe en fait dans une énergie beaucoup plus mentale. Une énergie mentale mais claire et lucide. Parfois même un peu tranchante, mais ô combien nécessaire. C'est, je dirais, la lumière de la raison. Un moment de lucidité totale où vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans phare et sans illusion. Alors ça peut être une décision importante, celle qui clarifie enfin une situation qui traînait depuis très longtemps, ou une prise de conscience bien sûr, ou encore une idée géniale, un nouveau projet, ou une décision aussi décisive. Ou encore le courage aussi de dire la vérité, de poser les bons mots là où il y avait jusqu'à maintenant des non-dits. Bref, une carte en fait qui vous pousse à dire « Ok, je vois clair maintenant ». Et ensemble, oui, pardon, ces deux cartes forment une combinaison très puissante, les amis. Le monde ici vous dit « Oui, tu as réussi ». Et l'as d'épée ajoute « Parce que tu as su être lucide et structuré ». En fait, j'ai une image là qui me vient, c'est comme réussir un puzzle. Mais seulement, oui, après avoir compris la logique de l'image. Tout s'emboîte, tout devient limpide. Vous avancez avec confiance, les idées nettes et le regard clair, les amis.
Ce mois-ci, en fait, eh bien, l'univers vous invite à ne pas laisser vos émotions gouverner vos décisions. Restez logique, structuré et lucide. Et surtout, communiquez aussi avec franchise. L'as d'épée, oui, adore la vérité. Alors, des discussions nettes pourraient libérer beaucoup l'énergie bloquée. Et puis, avec le monde, il y a aussi cette invitation, je dirais, à célébrer. Célébrer votre parcours, vos progrès, vos petites victoires aussi. En fait, souvent, on ne le fait pas. On passe vite à la suite, à la prochaine étape. Mais là, non. Ici, on vous dit « stop », ralentissez. Prenez un instant pour vous dire « waouh, j'ai avancé » ou « j'ai bien évolué » ou encore « j'ai appris ». Voyez ? Parce qu'en fait, on nous a rarement appris à faire ça, n'est-ce pas? On nous a dit souvent « ne te vante pas, reste modeste », etc. Je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. Et du coup, eh bien, on finit par minimiser nos réussites. Et c'est vraiment dommage. Le monde, lui, eh bien, vous dit l'inverse. Il vous dit « regarde d'où tu viens. Regarde ce que tu as accompli. » Et oui, parce que célébrer, eh bien, ce n'est pas de l'ego. C'est tout simplement de la gratitude. C'est dire merci à la vie, merci à soi-même aussi. Et ça peut être tout simple, vous savez, un petit dîner, une balade, un bon film, un sourire, fier devant le miroir par exemple, voyez? Des petits moments comme ça, pour vous. Ces moments où vous sentez en fait la paix d'avoir bouclé un chapitre. C'est ça en fait l'énergie du monde, la joie tranquille d'avoir fait de son mieux et la confiance d'avancer le cœur léger. En bref, novembre s'annonce comme une grande victoire intérieure et extérieure aussi. Vous terminez un cycle, vous comprenez mieux où vous allez et vous prenez les bonnes décisions pour la suite. La combinaison monde et l'as d'épée, eh bien, vous pousse à unir le cœur et la raison, la clarté mentale et l'harmonie intérieure. Et si vous attendiez un signe, par exemple, pour trancher, oser, décider, eh bien, le voilà, mes amis. Ne le cherchez plus, il est là. Et regardez aussi qui arrive. Le roi de coupe. Quelle magnifique carte. Ce roi-là, c'est la voix de votre âme. Il vous souffle. Oui, la réussite, c'est bien. Mais n'oublie pas la paix du cœur. Parce qu'en effet, le monde et l'as d'épée parlent de réussite extérieure, de lucidité. Mais le roi de coupe, lui, vous ramène à l'intérieur de vous. La douceur, l'écoute, la bienveillance. Il vous dit, tu peux avancer, oui, mais fais-le sans te couper de ton humanité. Gardez donc votre cœur ouvert, les amis. Restez sensibles, à l'écoute de vous-même et des autres aussi. Ce mois-ci, je pense vraiment que la réussite passera vraiment autant par la tête que par le cœur. Donc, quand je vous dis que c'est la voix de votre âme, c'est que lorsque j'ai fait le tirage, j'ai demandé en effet l'élan de votre âme, le désir profond que l'âme souhaitait vous faire expérimenter ce mois-ci. Donc, le roi de coupe représente ce que votre âme veut expérimenter à travers vous ces prochaines semaines. Ok, bon, eh bien voyons maintenant votre vie professionnelle et vie active. Voir en effet comment ces énergies principales eh bien, influencent tous les domaines de votre vie. Alors, nous commençons par le domaine professionnel et vie active.
Nous avons vraiment un tirage ici très intéressant. Nous avons le 4 de denier, le 10 d'épée, le valet d'épée et l'as de denier, les amis. Et bien sûr, notre cher roi de coupe, ne l'oublions pas, en toile de fond. Ok? Alors, commençons par le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la stabilité, la sécurité, l'ancrage. C'est un peu la carte du « Ok, j'ai bâti quelque chose de solide ». Financièrement ou professionnellement, eh bien, vous pouvez respirer un peu, vous voyez? Vous pouvez savourer, prendre le temps pour savourer vos acquis. Et le monde, lui, eh bien, vient justement célébrer ce que vous avez construit. C'est le moment de reconnaître vos efforts, de dire « Oui, oui, j'ai avancé, j'ai évolué ». L'as d'épée, lui, vous aide à planifier la suite avec clarté. Peut-être même à investir sur vous. Formation, nouveaux projets, réorganisation stratégique. Et ensuite, donc, nous avons le 10 d'épée. Alors là, je dis ouf, ouf, ouf. Ici, les amis, c'est la fin d'un cycle. Alors oui, cette carte fait souvent peur. Mais ici, avec le monde, elle parle surtout de libération. Ce qui ne sert plus s'arrête pour laisser de la place au neuf. Le monde ici dit, enfin vous dit, regarde ce que tu as accompli et lâche le reste. L'as d'épée, lui, vous dit, analyse, décide, avance avec lucidité. Et puis ensuite, donc, vient le valet d'épée. Alors, lui rentre en scène, comment dire? Oui, c'est le stratège, en fait, du jeu. Le valet d'épée observe, il apprend, il prépare avec intelligence. Après la fin du cycle, eh bien, il vous aide à réfléchir, à tirer les leçons du passé pour mieux rebondir. Alors, je dis les leçons du passé parce que quand même, avec le 10 d'épée de tout à l'heure, là, c'est qu'il y a eu quand même une charge quand même mentale assez élevée, je dirais. Oui, puissante. Oui, je disais donc qu'il vous aidait à tirer les leçons du passé pour mieux rebondir. Car en fait, c'est une énergie d'action intelligente. Le valet d'épée est méthodique, il est presque scientifique, vous voyez? Et enfin, nous avons l'as de denier. Alors, cette carte, c'est la récompense, c'est le nouveau départ, concret dans la matière. Le terrain, ici, est nettoyé. Alors, c'est marrant parce que je dis nettoyer et regardez le personnage, ce qu'il fait. En fait, il est en train de nettoyer, je pense qu'il cherche de l'or ou voilà, enfin, un métal rare certainement. Et regardez, il est en train, en fait, d'enlever toute la boue, etc. pour... faire ressortir la quintessence. Alors pour certains, eh bien c'est un contrat, une opportunité, un projet personnel. Pour d'autres, une formation, un job stable ou même un projet créatif. Le message, oui, est clair ici. Ce que vous semez maintenant, eh bien, portera ses fruits, les amis. N'en doutez surtout pas. Et le roi de coupe dans tout ça, eh bien, il vous rappelle que le vrai succès, c'est celui qui a du sens. Celui, en fait, qui aligne votre cœur, votre esprit et vos valeurs. Alors oui, pensez stratégie avec le valet d'épée, mais sans oublier la bienveillance et l'intuition et la joie aussi. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, le 4 de denier, lui, vous donne la stabilité. Le 10 d'épée, c'est une fin libératrice, un nouveau chapitre s'ouvre. Le valet d'épée, eh bien, vous fait réfléchir intelligemment sur votre avenir. Et l'as de denier, eh bien, ça vous dit vraiment qu'il va y avoir un nouveau départ très concret. Et le roi de coupe,
vous incite à ne pas oublier dans tout ça, eh bien, l'alignement, je dirais, avec votre cœur. Je dirais que c'est un mois vraiment parfait pour bâtir du solide et du durable, les amis. C'est vraiment un très beau tirage. Nous sommes encore dans, je le disais aussi pour les autres signes, mais vous voyez, le 10 d'épée est déjà apparu plusieurs fois dans les tirages, l'as de denier aussi, l'as d'épée, le monde. C'est vraiment une énergie collective, c'est vraiment la fin d'un cycle avec l'année 9, bien sûr, que nous vivons en ce moment, et l'année 1 que nous commencerons en 2026. Donc je dirais que pour le moment, eh bien, oui, tous les signes sont dans cette énergie collective de fin de cycle et bien sûr de préparation à un nouveau départ. D'ailleurs, en disant cela, je ne sais pas si je ne vais pas vous faire une petite méditation là-dessus, à ce sujet, concernant le nouveau départ. Eh oui, 2026, année 1, pour vous préparer peut-être à ce nouveau départ. Ok, bon, je vais voir ça rapidement. Alors, nous allons voir maintenant le domaine matériel et financier. Eh bien là, je dirais encore, le tirage est vraiment parlant. Nous avons la justice, le 3 d'épée, le roi d'épée et, à nouveau, il arrive souvent aussi, le cavalier de bâton. Alors, la justice, c'est la rigueur. La justice, l'équilibre. Elle vous dit, décide avec objectivité. Ne laisse ni la peur ni l'émotion guider tes choix. Alors, par exemple, si vous signez un contrat, eh bien, ici, elle vous conseille de bien tout lire. Si vous investissez, elle vous conseille de le faire avec méthode. Bref, je vous dirais, gardez la tête froide. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée peut indiquer une perte. Alors, peut-être une dépense imprévue, un coup de cœur d'achat, peut-être, pas très malin, enfin, entre guillemets. Et oui, attention, je vous vois. Non, mais vous savez, nous sommes tous comme ça, dans les moments un petit peu difficiles, et bien voilà, on aime bien compenser. Voilà, ça peut arriver. Mais je vous dirais, là, mes amis, pas de panique. L'épreuve financière, ici, est une leçon de solidité. Prenez ça comme un ajustement. Oui. Le roi d'épée, lui, vient remettre de l'ordre. C'est l'expert, l'analyste, celui qui prend en fait les bonnes décisions. Alors, il peut vous représenter comme il peut représenter une autre personne dans votre entourage. Alors, si besoin, par exemple, eh bien, faites-vous conseiller. Ce roi vous aide à avoir des pensées claires et à structurer vos finances. Et enfin, notre cavalier de bâton qui est le mouvement, l'action, la spontanéité. Des opportunités aussi peuvent surgir, un projet, une proposition, un contrat à saisir. Alors, nous avons donc la justice ici et le roi d'épée qui vous fait en fait prendre des décisions réfléchies et justes. Nous avons le 3 d'épée ici avec le cavalier de bâton qui vous permet de surmonter les obstacles en agissant avec audace. Et je dirais que le résultat ici, eh bien, c'est un équilibre retrouvé et des finances stabilisées. Ok. Eh bien, passons maintenant dans le domaine relationnel, sentimental et amoureux. Alors là, mes amis, quel tirage incroyable. Alors, nous avons quand même le 9 de coupe, le 7 de coupe, le 6 de bâton. Cette carte aussi revient très souvent et les amoureux aussi, c'est incroyable. Incroyable, vraiment. Je n'ai jamais vu ça. D'un tirage à un autre, d'un signe à un autre, je retrouve les mêmes cartes. Alors, peut-être pas dans les mêmes domaines, mais
c'est vraiment la première fois que j'ai autant de cartes similaires, ouais, pour chaque signe. Alors bien sûr, hein, avec des variantes, mais waouh, ouais, je suis vraiment très très étonnée de ça. Alors, commençons par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du plaisir et de la satisfaction émotionnelle. Ça tombe bien puisque nous sommes ici dans le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, amoureux. Alors, êtes-vous célibataire? Eh bien, si oui, une rencontre prometteuse est dans l'air ici. Et oui, oui, les amis. En couple, eh bien, une période de douceur, de complicité retrouvée. Bref, je dirais que ça respire le bonheur, voilà, tout simplement. Mais attention, parce que le 7 de coupe arrive ensuite. Et lui, il dit, ok, mais ne te perds pas dans tes illusions. Alors, plusieurs options, plusieurs envies. Ok, très bien. Mais choisissez avec discernement. L'as d'épée, lui, en énergie principale, vous aide à trancher. Et le roi de coupe à écouter votre cœur. Donc, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis ici. Et puis, tadam, le 6 de bâton. Alors là, le 6 de bâton, bien c'est la reconnaissance, la réussite, l'amour valorisé. Une relation s'officialise, une rencontre prend un tournant décisif, ou simplement, eh bien, vous rayonnez. Vous rayonnez parce que vous assumez qui vous êtes. Et ça, eh bien, ça attire, les amis. Et enfin, nous avons les amoureux. Et les amoureux, ben, c'est l'union, le choix, la décision du cœur. En couple, c'est l'harmonie qui est de retour. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est un choix important à faire ici. Alors peut-être entre deux personnes, je ne sais pas, qui sait, ou entre rester seul ou s'ouvrir à l'amour. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix aligné ici avec vos valeurs, avec cette carte des amoureux. Je dirais ici, les amis, qu'un cycle se termine et un nouveau s'ouvre. En fait, c'est toute votre guidance qui est dans cette énergie, à ce sujet-là, enfin de fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Alors, le nouveau cycle se fera peut-être en effet en fin d'année ou en début d'année prochaine. Mais là, vous clôturez, vraiment. Voilà, chers scorpions, eh bien, ce mois de novembre est un mois de réussite et de clarté, autant intérieure qu'extérieure. Vous terminez un cycle avec sagesse, vous avancez vers un nouveau départ, juste, plus aligné et plus conscient. Vous avez le cœur et la tête et la volonté parfaitement synchronisées. Magnifique! Je vous dirais, célébrez vos victoires. Prenez vos décisions avec discernement, lucidité et avancez avec foi, les amis. La fin de cette année 9, eh bien, marque la préparation d'un nouveau départ en 2026. Une année 1, une renaissance symbolique. Alors, respirez, remerciez, ayez de la gratitude, c'est hyper important. Souriez et dites-vous, je suis prêt ou prête, je vois clair et j'avance avec cœur. Ici, bien sûr, avec le roi de coupe. Alors, ce que je viens de dire, en fait, pourrait être votre mantra. Je suis prêt, prête, je vois clair et j'avance avec cœur. Ouais, pourquoi pas? Voilà, mes chers scorpions, eh bien, encore une magnifique guidance. Je suis vraiment ravie pour vous. Franchement, on sent que vous arrivez à la fin d'un grand chapitre, mais pas n'importe lequel, celui où vous prenez conscience de votre puissance intérieure, mes amis, de votre clarté et de votre maturité émotionnelle. Bravo, vraiment bravo. Vous terminez cette année en beauté,
Avec le monde comme symbole d'accomplissement, on ne peut pas demander mieux. L'as d'épée pour la clarté et la décision, et le roi de coupe pour l'équilibre du cœur. C'est vraiment un trio gagnant ici, les amis. Un peu, oui c'est ça, un peu comme si l'univers, la conscience, eh bien vous disait, allez, maintenant que tu sais où tu vas, eh bien ose te lancer, mais avec sagesse et bienveillance. Alors oui, on laisse derrière soi des doutes, des hésitations, les anciens schémas, et on entre dans un nouveau cycle beaucoup plus fluide, plus juste et plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Alors prenez vraiment le temps de célébrer vos réussites, c'est très important, même les plus modestes les amis. Dites-vous bravo, soyez fiers de vous et continuez les amis à avancer avec cette très belle énergie de lucidité et de cœur. Et surtout, souvenez-vous, le vrai succès, c'est celui qui relie la tête, le cœur et l'âme. Voilà pour vous mes chers scorpions. Si cette guidance vous a parlé, si elle a résonné avec votre vécu, si elle vous a tout simplement fait du bien, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un grand plaisir de découvrir comment ces énergies se manifestent dans votre vie. Et bien sûr, pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines guidances. Je vous souhaite un mois de novembre magnifique, clair, doux, lucide et inspirant. Avancez avec confiance, gardez le cœur grand ouvert et souvenez-vous, vous êtes sur le point de vivre un nouveau départ, plus juste, plus vrai, plus vous, tout simplement. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et des autres aussi, et on se retrouve pour la prochaine guidance. Au revoir les amis.